L'enracinement se fait par une multitude de branches. Parmi elles se trouvent les différents héritages à travers l'histoire et les légendes. À Roncevaux, la conduite de Roland s'inscrit dans cette légende car, pris dans une embuscade, il lutte âprement pour permettre le passage de l'armée. C'est finalement dans son dernier souffle qu'il décidera de sonner de l'olifant pour alerter l'avant-garde de l'armée de Charlemagne et l'appeler au secours. Roland succombera de ses blessures et son sacrifice sera magnifié pour servir d'exemple à tout chevalier, ce dernier incarnant par son courage et son abnégation l'idéal chevaleresque. Cette chanson de 4000 vers est divisée en 4 parties, raconte Roncevaux au travers de 4 épisodes. Le premier traite de la trahison de Ganelon. Ganelon est le beau-frère de Charlemagne et le beau-père de Roland, jaloux de la préférence de Charlemagne envers son neveu. Il les trahit tous deux en livrant l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne à l'armée ennemie de Marsile, roi de Saragosse. Le second concerne la bataille de Roncevaux. Roland et son compagnon, le chevalier Olivier, ainsi que toute l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne, meurent dans la bataille en emportant avec eux une grande partie de leurs assaillants. Le troisième chante la vengeance de Charlemagne sur les Sarrasins, en réalité les Vascons. Ce dernier ayant entendu l'olifant de Roland, vole au secours de son neveu, mais ne parvient pas à le sauver. La dernière partie traite du jugement de Ganelon qui finit écartelé. On doit le titre de la chanson de Roland à Francisque Michel, qui publia pour la première fois en 1837 le texte conservé dans le manuscrit d'Oxford. Ce titre était chargé d'apparenter cette chanson de geste à la Cantilena Rolandi qu'un certain Taillefer, un jongleur, aurait déclamé en 1066 au début de la bataille d'Hastings, afin que l'exemple de Roland stimule au combat les soldats de Guillaume le Conquérant partis envahir l'Angleterre. Maintenant, intéressons-nous aux enjeux de cette œuvre. Avec la chanson de Roland, comme avec les grandes œuvres inaugurales, on remonte à la source, on accède au principe de l'unité sociale, en l'occurrence ceux qui règlent la cohésion des groupes et qui mettent en jeu le référent sacré, et par là, la religion, en un temps de guerre où une société risque sa cohésion, son existence même, dans l'affrontement avec l'ennemi. Alors comment cette fonction de révélation de la société à elle-même opère-t-elle efficacement, pleinement ? D'abord en imposant le récit comme histoire vraie, tout en provoquant un vif sentiment d'appartenance. Une mythologie nationale doit dire ce qui s'est passé tout en suscitant l'enthousiasme pour les moments victorieux et la peine pour les défaites et les échecs. Mais l'amplification ne peut suffire. Les événements historiques bruts, effectifs, ne sauraient faire naître ou entretenir le feu sacré dont la communauté a besoin. Les modifications de l'histoire transforment donc les faits historiques pour en faire, selon la formule de Gérard Moignet, une très riche matière épique, c'est-à-dire une construction narrative propre à plaire et entretenir les sentiments partisans, les réflexes d'adhésion. Il faut inventer pour cela des personnages, créer des figures héroïques. Ainsi, l'archevêque Turpin, un des grands guerriers du récit, a achevé paisiblement sa vie entre 789 et 794, et non pas au combat, comme le raconte l'épopée, nous rappelle Jean Dufournay. Si la chanson a eu un tel impact, si elle frappe encore les lecteurs par sa simplicité fondamentale, c'est donc justement parce qu'elle donne à voir et à comprendre cette ambivalence, cette profondeur de la relation que tout groupe peut entretenir avec l'autre détesté, le meilleur ennemi. Cette opposition première, fondatrice, génératrice, est à l'œuvre dans les groupes humains, à l'état latent ou manifeste, parce qu'il faut combattre pour leur suprématie ou leur simple perpétuation, dans la nécessité de faire face, d'entretenir l'énergie identitaire. C'est cette matrice structurale qui associe l'agressivité religieuse et l'appartenance au groupe qu'exhibe la chanson. Si cette épopée a encore un tel impact sur les auditeurs, c'est qu'elle leur présente de manière sensible, par la narration, et leur fait éprouver par la participation affective les lois premières, primaires de l'agrégation sociale, de la survie des groupes. Elle nous indique où ils puisent l'énergie collective qui leur permet de résister et, éventuellement, d'attaquer, de dominer. Par l'expérience de la connaissance, la chanson, sur un mode implicite, amène ainsi chaque auditeur-lecteur, quelles que soient ses appartenances, au seuil de la compréhension et de la prise de conscience des lois générales qui associent la croyance et l'enthousiasme d'appartenance. Chacun perçoit ainsi qu'il accède à une vérité cruciale. Le texte transforme en récit palpitant, qu'on peut s'approprier, ce qui est en chacun de nous mais non formulé, à l'état latent ou comme souvenir d'une émotion liée à un sentiment d'appartenance. L'œuvre littéraire déploie donc ici pour la société dont elle émane, mais aussi pour les sociétés postérieures, potentiellement nous, la question politique première, celle de la gestion sociale de la croyance. L'épopée montre en particulier que le pouvoir tient sa capacité de perpétuer, en cas de péril, la cohésion du groupe dans sa manière de mobiliser la croyance qui fait l'unité collective. La fiction, d'autre part, a su opposer et imprimer dans la mémoire collective les figures d'Olivier le Sage, le pragmatique,
pour faire apparaître l'exaltation idéologique de Roland, le téméraire. La figure de Roland fait finalement admirer, c'est-à-dire fait adhérer en étonnant, en frappant l'esprit et en touchant au cœur. C'est par là que l'épopée, tout en osant mettre en débat la manière de servir le sacré du collectif, alimente finalement celui-ci. Elle inscrit dans les mémoires, par la participation affective, des figures qui représentent les différentes manières d'en être le médiateur. Mais au-delà de l'époque féodale, et c'est pourquoi l'épopée conserve son attrait, les lecteurs peuvent, par projection, accéder à une forme de mise en question portant sur la mobilisation des références sacrées de leur propre collectivité dans un moment de péril. Elle attache affectivement le lecteur à la figure paradoxale, problématique de celui qui, se réclamant des références sacrées, peut conduire à l'anéantissement de sa propre collectivité dont il pousse au paroxysme l'exaltation identitaire. Cette figure de la démesure déchaîne l'énergie du collectif de manière à la fois grandiose et dévastatrice. L'œuvre épique se conclut sur un rappel des impératifs de l'appartenance nationale qui ont un caractère d'autant plus absolu, sacré, que nous sommes dans une société où menacent les dissensions alimentées par l'orgueil et les rivalités seigneuriales. La fin constitue donc un autre rappel à l'ordre. Le sentiment d'appartenance à la nation peut se reconstituer pour l'emporter sur les intérêts trop particuliers de l'individu, de la famille ou de la classe sociale. Le récit montre le groupe réuni. Sur le mode de l'exclamation collective, il refait par le cri cette rassurante unité qui devait combler l'auditeur et peut faire aujourd'hui réfléchir le lecteur. Comme l'affirme Chateaubriand, les nations entières, dans leur âge héroïque, sont poètes. Les barbares avaient la passion de la musique et des vers. Leur muse s'éveillait au combat, au festin et aux funérailles. Tel serait le type de poésie propre au Moyen-Âge, issu des invasions barbares. Chateaubriand poursuit. Ces hymnes militaires se viennent terminer à la chanson de Roland, qui fut comme le dernier chant de l'Europe barbare. Le chevalier est ici un guerrier exemplaire avec un courage et une vaillance sans bornes. Il n'écoute pas la fatigue ni la peur. Il est soumis à son suzerain, à sa partie et à sa famille, lié par un sentiment d'honneur. De nombreux éléments révèlent de la merveille, comme de la surpuissance de la petite armée, l'épée Durandal contenant nombre de reliques, les prodiges météorologiques, comme la tempête mêlant grêle, vent et pluie diluvienne à la mort de Roland. L'intervention de Saint Gabriel, qui obtient de Dieu la halte du soleil pour permettre la victoire. Cette œuvre incarne aujourd'hui encore dans notre imaginaire collectif le sens de l'honneur. La chanson de Roland, loin d'être une leçon d'humilité et de pénitence, est une leçon de grandeur, de force et d'audace, faite comme toutes les épopées pour exciter à la vaillance des armes. De cette légende historique, il demeure 8 manuscrits aux versions différentes et éparpillés dans quelques bibliothèques et musées d'Europe. Il reste également quelques hauts lieux le long de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle et du col de Roncevaux, où des rochers écaillés garderaient la marque de l'épée de Roland.